Si vous avez reconnu le film dont j'ai plutôt mal chanté la musique, eh bien restez avec nous, cette émission est faite pour vous. Bonjour à tous, aujourd'hui tapis rouge et paillettes, aujourd'hui nous sommes sur place à La Baule. Alors La Baule c'est une cité balnéaire bien entendu, mais c'est aussi une cité cinéphile. Et pas seulement parce que de nombreux comédiens y ont leur résidence secondaire, aussi parce que certains films y ont été tournés et parce que la ville a carrément son festival de cinéma et de musique de film. Il a lieu en ce moment, c'est la 3e édition jusqu'au 13 novembre. On vous en dit plus dans quelques instants avec un des coprésidents et certains membres de ce fameux jury. On y va. Nous sommes au cinéma Le Gulfstream à La Baule pour le festival du cinéma et de musique de film et je suis avec le coprésident du festival, Sam Bobino. Bonjour. Bonjour Anne-Lise. Merci de nous accueillir. Je dis coprésident puisque vous êtes à cette fonction avec Christophe Baratier, le fameux réalisateur des choristes. Ce festival, c'est la 3e édition cette année. Comment il est né au tout départ? Est-ce que c'était une façon de rendre hommage à une partie du cinéma qu'on connaît moins bien, qu'est la musique de film? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait, il y a une dizaine d'années, enfin ça a cessé il y a une dizaine d'années, il y avait un très très grand festival de musique de film à Auxerre, qui avait reçu de très très grandes personnalités, Ennio Morricone, enfin vraiment très très belle manifestation. Et depuis l'arrêt de ce festival, on trouvait dommage qu'en France, il n'y ait plus de grands festivals qui mettent les compositeurs et la musique de film à l'honneur. Ce qui était d'autant plus surprenant que parmi les plus grands compositeurs de musique de film au monde, la plupart sont, enfin en tout cas une grande partie sont français. Je pense bien sûr à des légendes aujourd'hui de la musique de film telles que Michel Legrand ou Francis Lay, deux artistes à qui le festival a rendu d'ailleurs hommage et en 2014 et en 2015. Et puis aussi, ne serait-ce que quelqu'un comme Alexandre Desplat, par exemple, Oscar du meilleur film l'année dernière aux États-Unis. Voilà. Donc, il y avait vraiment une nécessité. Et puis en plus, vous le savez, plus que jamais, aujourd'hui, la musique de film est présente aussi sur scène, puisqu'il n'y a jamais eu autant de concerts, de ciné-concerts. Donc voilà, donc on a voulu vraiment remplir cette place. Et puis après, c'était une rencontre, déjà avec Christophe Baratier, qui a lui-même déjà au départ cette double identité, parce qu'à la fois, comme vous le savez, voilà, c'est le réalisateur à succès, vous le disiez, Anne-Lise, à la fois des choristes, mais aussi de Faubourg 36, plus récemment l'Outsider. Le problème, Morange, c'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas. J'ai encore trouvé des graffitis là. Alors à partir de demain, participation obligatoire à la chorale. On se réveille, debout. Monsieur le directeur, les gosses n'ont plus d'eau chaude depuis 3 semaines. L'eau froide, c'est très bon pour la circulation. Sortez. Le choix de La Baule était presque une évidence. C'est vrai que La Baule accueille aussi pas mal de comédiens qui ont leur résidence ici. La Baule d'abord, et La Baule déjà est très appréciée des Parisiens, ouais. La Baule est très appréciée des talents, La Baule est très appréciée de tout le monde, même à l'international, parce que je sais qu'on a une forte présence d'anglo-saxons, allemands, espagnols. Et l'idée était de se dire, voilà, quelle est une destination qui a à la fois le côté accueillant d'une grande ville, tout le dispositif aussi, parce que quand vous faites un festival et que vous faites venir des stars, il faut avoir aussi un dispositif pour les recevoir. Cinéma, il faut un beau cinéma. Il faut un très beau palais des congrès, c'est le cas en 2014, le palais des congrès venait juste d'être réouvert. Un petit mot de la programmation aussi de ce festival, c'est un festival où il y a bien sûr des avant-premières, une compétition, on y reviendra, et puis aussi à chaque fois un auteur, un compositeur de musique de film qui est mis à l'honneur. Il y a eu Francis Lay et Michel Legrand, et cette année Lalo Schifrin d'origine argentine. Pourquoi ce choix alors qu'il a fait, je vais le dire quand même, la musique de Bullitt notamment, Inspecteur Harry, de séries télé qu'on connaît bien comme Starsky et Hutch ou encore Mission Impossible. Pourquoi vous l'avez choisi ?
Pour tout ça, peut-être. Bah, déjà. pour tout ça, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, Michel Legrand ou Ennio Morricone sont des noms plus connus du grand public. Lalo Schifrin l'est un peu moins, comme vous venez de le dire. La musique emblématique, c'est évidemment Mission Impossible. Puis après, il a fait plus d'une centaine de films. C'est un des compositeurs les plus importants et influents de la fin des années 60, début 70, et puis même encore récemment, parce qu'il y a encore je pense au dernier film Rush Hour, 1, 2, voilà, que c'est lui qui avait fait la musique. Lalo Schifrin, si vous voulez, c'est une légende du cinéma. Donc Lalo Schifrin a accepté l'invitation. Et c'est vraiment exceptionnel parce que ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'il n'était pas venu en France. Et pour vous donner vraiment la dimension, c'est que même d'autres organismes français, lorsqu'ils ont appris que le Festival de la Baule l'invitait, ont voulu nous demander si on pouvait leur prêter Lalo Schifrin. Et de fait, nous avons prêté mardi soir Lalo Schifrin à la Cinémathèque, qui lui rend un hommage cette semaine. En ce moment même. Le ministère de la Culture, le décor commandeur des Arts et des Lettres. Et puis un coffret universel qui sort au même moment. Donc c'est la semaine, c'est le mois Lalo Schifrin. Alors, il y a aussi donc, 45 films qui sont projetés en tout pendant 5 jours et aussi une compétition. Évidemment, on remet des ibis d'or au Festival de la Baule. Pas de palme, pas d'ours, mais des ibis. Oui. Qu'est-ce qui va être primé? C'est vraiment que la musique qui est récompensée avec ces films en compétition? Il y a 6 ou 7 trophées, donc comme d'habitude, meilleure actrice, acteur, scénario, meilleur film, meilleur prix du public, parce que le public, c'est important, le vote, les courts-métrages, parce que c'est les réalisateurs de demain, et puis à égalité, le prix du meilleur film et le prix de la meilleure musique. Donc voilà, il y a plusieurs volets, et le jury sera évidemment maître de cette décision samedi soir. C'est pas comme les Césars où on fait la musique à la fin, où c'est peut-être moins important. Alors, là, c'est à part égale, quoi, c'est ça? Non seulement c'est pas comme les Césars où on les fait à la fin, ou voire même au tout début, parce que vous savez, on commence souvent par les prix les plus bas, puis on finit par les grands prix. Parce qu'il n'y a pas les pics d'audience à ce moment-là. Exactement. Et puis, et c'est surtout pas comme le Festival de Cannes où, par exemple, il y a un véritable oublié, parce que sachez qu'il n'y a pas de prix de la musique à Cannes. Voilà, on a plein de films aussi hors compétition, mais de très grands films, puisque vous avez le dernier film avec Omar Sy, le dernier film avec Gérard Depardieu, le dernier Adjani, le dernier Cluzet. Donc vraiment très, très diversifié dans la programmation. Donc voilà, si vous ne saviez pas quoi faire de votre long week-end de 3 jours, eh bien, il faut venir à la Baule pour découvrir ce festival. Merci beaucoup, Sam Bobino, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous, Anne-Lise. Nous sommes toujours au cinéma Gulfstream à la Baule pour vous parler du festival de musique et de cinéma. Je suis avec Pierre Adenau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes compositeur et membre du jury de ce festival. Vous êtes d'ailleurs le seul compositeur du jury. Vous êtes un peu l'expert, finalement. Il fallait un compositeur puisque c'est un festival musique et cinéma, mais tout le monde a quelque chose à dire sur la musique, forcément. Et vos collègues ont déjà eu des choses à dire sur la musique, puisque vous avez déjà vu quelques films. On n'a pas parlé encore, précisément, parce qu'on est toujours un petit peu entouré, donc on garde le secret et le mystère. Évidemment, il faut une petite pièce bien fermée pour que ça reste secret. Alors, vous êtes compositeur de films. Vous avez notamment composé dernièrement le film La Belle et la Bête, qui était sorti en 2014 avec Vincent Cassel. Des films de Jean-Pierre Améris aussi, comme Les Émotifs Anonymes. Oui. Quels sont les critères d'une bonne musique de film? Comment vous faites pour composer les musiques de films? Je pense pas qu'on dit souvent c'est un supplément d'âme. Donc je pense pas qu'une bonne musique de film est une musique qui ne s'entend pas, par exemple. Enfin, pas forcément. Ou en tout cas, il y a des moments dans le film où elle doit se faire plus discrète et d'autres moments où elle doit être plus prégnante. Oui, c'est pas linéaire finalement. C'est un peu en fonction de l'action, de l'intrigue aussi. C'est ça. Et aussi, c'est un ingrédient qui doit épouser le film, qui doit en faire partie intégrante. Donc c'est à la fois quelque chose qui doit être artistiquement valable, mais aussi quelque chose qui se met au service du film. Et non pas, le musicien ne doit pas se mettre en avant par rapport au film, puisque la star du film, c'est le film, tout le temps. Quels sont vos secrets de fabrication pour un film? Est-ce que vous voyez les images d'abord, les rushs? Est-ce que vous composez à l'aveugle? Comment ça se passe? Il n'y a pas de loi, mais disons que le plus souvent, on travaille sur un montage qui est en cours, c'est-à-dire au début de la phase de post-production du film, ou en tout cas à son milieu. Chacun a sa manière de faire. Moi, disons qu'un scénario ne m'inspire pas forcément, puisqu'il est toujours très très différent du résultat visuel. Or, le visuel, la voix des acteurs, le rythme du montage, la couleur, la lumière, tous ces éléments sont inspirants, plus qu'un scénario. D'autant que le film bouge beaucoup par rapport au scénario en général. Alors vous avez commencé très tôt la musique du film. J'ai lu que dès 15 ans, vous avez composé votre première musique de film. C'était un court-métrage, oui. Ouais. C'était une vocation pour vous, la musique de film? J'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours été très cinéphile. Et je viens d'un milieu
j'ai fait des études de musicien classique où je ne trouvais pas mon compte en tant que compositeur, parce que je voulais écrire de la musique, mais je ne trouvais pas du tout une envie de faire de la musique qu'on appelle contemporaine ou etc. J'étais pas non plus instrumentiste, donc j'écris la musique, c'est important. Et comme j'étais très cinéphile, j'allais souvent au cinéma comme on va au concert, en fait. J'allais voir des Hitchcock pour écouter la musique d'Herman. Et voilà. Justement, j'allais vous demander vos références. Donc il y a Herman dans vos références. Oui, il y en a beaucoup. Il y a Herman, il y a John Williams, il y a Michel Legrand. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi peut-être de films qui ne font pas appel aux compositions originales finalement. On emprunte au répertoire classique existant. Classique où il y a beaucoup d'achats de droits de chansons aussi maintenant, beaucoup plus qu'avant. Donc il faut s'immiscer dans cette chose-là. Ça dépend des films de toute façon. Sur La Belle et la Bête, il y avait 1h20 de musique originale. Sur le film de Rémi Besançon qui est sorti l'an dernier, il y avait 20 minutes Nos seulement. Futurs. Nos Futurs. Il y avait beaucoup de chansons, donc il fallait s'immiscer au milieu de ces chansons-là. Mais il reste toujours de la place pour la composition originale. Oui, oui. De toute façon. Oui, bien sûr, bien sûr, il faut. Restez avec nous, nous sommes toujours à La Baule pour le festival de cinéma et de musique de film. Dans quelques instants, on a rendez-vous avec pas moins que Richard Berry, le président du jury. C'est tout à l'heure dans Sur Place.